Ça vous tente de commencer? Oui. Oui? Bien, premièrement, merci beaucoup. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait tant de monde que ça. Là, je suis rendue nerveuse, là. C'est ça. J'espère que je vais être capable de vous mettre ça le plus simple possible pour vous faire cette démonstration-là. C'est une démonstration de peinture à l'huile. C'est avec la technique, pour ceux qui sont mes élèves, il y en a beaucoup, c'est la même technique. D'ailleurs, le cours de dessin prépare à la peinture. D'accord? Ça avait aussi ce but-là. C'est la technique du sfumato, OK, que je vous enseigne depuis le début. C'est des couches de fond, puis tout ça. C'est la technique de Léonard de Vinci. Ça s'appelle, ma technique aussi, le clair-obscur. Le clair-obscur, ça veut dire, c'est foncé. OK? Et la lumière ressort de ce qui est foncé. C'est complètement l'opposé à une aquarelle. L'aquarelle, on commence pâle, on foncit, on s'en va en foncissant. Tandis que ça, on part, contrairement à l'aquarelle, extrêmement foncé. Je dirais même trop foncé. Mes élèves, ils disent tout quand ils commencent, « Ouais, mais c'est trop foncé, c'est ça que je veux. » C'est exactement ça que je veux. Je veux avoir ça trop foncé. Et on s'en va en éclaircissant. On ne peut pas faire l'inverse avec la peinture à l'huile. On ne peut pas, si c'était trop pâle, vous ne pouvez pas le foncir. Vous faites juste partir du foncé puis vous en allez vers le pâle. Fait que ça, si on retient ça, c'est déjà beaucoup. Alors, dans une étape pour faire une peinture à l'huile, il y a, moi je considère 4. Il faut peut-être que je vous dise que je suis autodidacte, j'ai développé cette technique-là. OK? Je ne suis pas allée la chercher ailleurs. C'est une technique que j'ai développée. Je ne dis pas qu'il n'y a personne sur la Terre qui l'utilise, mais je l'ai, moi, développée à force de faire des essais et des erreurs. Alors, il y a 4 étapes. Alors, il y a le croquis sur la toile, qu'on fait directement sur la toile vierge, là, telle qu'on l'achète. On ne met pas de gesso, on ne met pas de fond, on ne met rien, là, à rien. C'est la toile point, OK? On fait le croquis, on fait le croquis pour commencer, puis on le perfectionne jusqu'à temps que ça devienne, au début, moi, mon dessin, c'était à peu près, j'avais mis une ligne pour faire mes yeux, le nez, la bouche, puis là, j'ai créé mon dessin, je l'ai perfectionné. Il se vend une efface, je le dis là, parce qu'il y a une efface qui se vend ici, elle s'appelle Helix. Elle est faite en gouttes d'eau. Puis elle est plate. Ça va super bien. On dirait que toutes ces faces avec ça, là, elle est magnifique. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Je suis allée placer les éléments essentiels. Moi, j'appelle ça les lignes maîtresses. OK? Fait que ça, c'est correct. OK. La deuxième, aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. La deuxième, c'est la couche de fond. On va chercher tout ce qui est le plus foncé en partant. On essaie de se rapprocher le plus possible des couleurs. Puis, on veut cacher tous les pores. Ça veut dire, si je prends la toile puis je la regarde à travers la fenêtre qui est là-bas, ça ne fait plus des petits points, là. OK? On bloque le fond. On fait notre première couche. La troisième, on trouve les bonnes couleurs, parce que là, on va juste se rapprocher de nos couleurs. Aujourd'hui, je ne peux pas aller plus loin que ça, parce que c'est de la peinture à l'huile. Moi, normalement, j'en fais 2, 3 en même temps. Fait qu'il y en a une qui sèche, puis pendant ce temps-là, j'en ai une autre que je travaille, puis là, elle a le temps de sécher, puis je reprends. Fait que je m'ennuie jamais, là. Non, c'est vrai, je m'ennuie jamais. Fait que là, on va cacher toutes les pores, puis on va estomper. Ça, je vous le dis, ça va faire gricher les dents, là, quand je vais le faire, là, mais c'est pas grave. Tout le monde, il lâche un petit cri. La troisième étape, ça serait, moi, quand je vais partir avec ma toile, elle va sécher, puis je vais la continuer. Ce serait de trouver les bonnes couleurs. Puis, après ça, on finit avec la lumière. OK? Alors, ça, c'est les 4 étapes pour faire une peinture à l'huile. C'est simple comme bonjour. Vous ne me croyez pas, hein? C'est donc bien simple. Mais j'essaie de vous mettre ça au plus simple, là. OK. La technique à l'huile du sfumato, c'est une multitude de couches, OK? Et je vais vous présenter mon matériel avant de commencer. Je travaille avec des éventails. Contrairement à peu près tout le monde. Ça, c'est cette technique-là. C'est une technique que je tiens à dire qui est ultra rapide. Vous allez comprendre tantôt. Et je travaille... Les 3/4 de ma toile, je les travaille avec des éventails. Ça ne sert pas à faire du gazon, ça, puis des arbres. Est-ce que c'est plus facile ou de la neige? Non? Ben oui. Oui? C'est parce qu'avec ça, là, on va avoir une couche mince, mince, mince.
OK? Puis on n'aura pas des cordons, là. Vous allez comprendre? Mais comment on fait pour boucher tous les pores puis avoir une couche mince? T'en mets plusieurs. On peut, si la peinture est trop épaisse, on va utiliser un médium pour l'éclaircir un peu, puis ça va venir rentrer dans les pores. Ah, OK? Fait que ça va devenir un glacis. C'est comme des couches de glacis, ils appellent ça des... Alors, c'est des couches minces, mais il y en a plusieurs. Vous travaillez en transparence. On travaille, oui, puis on y va, parce que la peinture à l'huile, je ne sais pas, c'est en acrylique, je ne suis pas la pro de l'acrylique, je laisse ça aux filles ici, là. On peut avoir de la transparence dans certains types de couleurs. On a des transparents, des tubes, c'est marqué transparent, d'autres c'est semi-transparent, d'autres c'est opaque. Fait que ça aussi, on peut jouer, mais aujourd'hui, on ne mettra pas le focus là-dessus. Alors, ce que ça prend pour faire de la peinture à l'huile, je ne sais pas si vous le voyez, là. On a la télévision. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Ça prend... Moi, j'ai apporté la grande parce que je voulais m'étendre un petit peu plus sur le sujet. J'ai apporté ma grande, mais normalement, là, elles sont plus petites, puis il y a une boîte. J'en ai une, elle est en arrière, la boîte, là. Ça prend une palette avec un papier qui est comme ciré pour pouvoir... Des pinceaux, ça prend des éventails, ça prend des pinceaux biseautés. Céline, Oui. les pinceaux éventails, est-ce qu'ils sont rigides ou ils sont très souples? Merci, très bonne question. Merci, je l'avais oublié. Ça ne fonctionne pas avec les poils synthétiques. Gardez ça pour l'acrylique ou d'autres choses. Ça ne fonctionne pas, c'est du porc. Pour ceux-là, les autres, c'est synthétique, pas de problème. Mais les éventails, toujours en poil de porc. Tout le temps. Mais les autres pinceaux... sont en synthétique, eux autres. Oui, je le sais, mais est-ce que les pinceaux à l'aquarelle fonctionnent pour Tous les pinceaux font, mais tu vas regarder combien de temps si c'est fait pour l'aquarelle. Ça se pourrait qu'ils s'usent vite, là. Tu sais. Ouais. Moi, à ta place, j'irais voir, quand tu achètes, c'est marqué pour huile et pour acrylique. Tu sais. Mais s'ils sont bien nettoyés, tu peux les garder assez longtemps malgré tout. Alors, du côté pinceau, ça me prend des éventails de porc. OK? De toutes les grosseurs. Vous envoyez un format que vous n'avez pas, vous l'achetez. Mais là, ça prend des pinceaux en biseau. Des petits pinceaux en biseau de différents formats, 2, 3. Après ça, ça prend des langues de chat. Ça aussi. Ça, c'est... 3, c'est suffisant. Moi, je ne veux pas qu'on fasse des grosses dépenses. Je veux qu'on s'amuse en peignant. Fait que c'est pas sur le matériel qu'on va mettre le focus là, le plus. Alors, des spatules, moi, écoutez, j'en ai une boîte avec tous les modèles, je les ai toutes. Mais c'est mes préférées, celle-là. Je travaille toujours, des fois, ça aide à... Je travaille avec 2. Ça prend, mettons, une spatule, ce serait suffisant. Ça, c'est le contenant. Là, ça, c'est le gros contenant. C'est assez dispendieux parce que c'est à peu près la chose la plus dispendieuse. Il y en a des petits puis il y en a des gros. Mais moi, pour les besoins, j'ai apporté mon gros. J'en ai 2 petits puis j'ai un gros, mais on a besoin juste d'un, là. Moi, c'est parce que j'en fais beaucoup. Fait que j'ai apporté. Puis le solvant, il est à l'intérieur. Je l'ai fait sentir à la plupart des gens. Ceux qui ne l'ont pas senti, vous viendrez tantôt le sentir. Ça sent à peu près rien. Avant, là, ça sentait tellement mauvais que le monde a arrêté à cause des odeurs. Mais ça sent plus. Ça sent plus. C'est de la taltine sans odeur. Oui. Mais faut-tu que tu changes de patine à chaque fois? Tu soulèves le petit contenant qui est perforé, puis tu verses, tu laisses la peinture qui a été dedans se déposer, tu verses ça dans un autre pot, tu nettoies avec un Scott Towel, puis tu remets ta taltine qui est devenue claire. Fait qu'on ne change pas toutes les fois. Mais si tu n'as pas ça, tu vas prendre un petit pot en verre. Oui, mais tout le monde décide de l'acheter parce que c'est plus pratique. Ça va. Tu en as des plus petits? Il y en a des plus petits, puis ça se ferme pour voir. Quelqu'un qui suit des cours, là, ça se ferme comme ça. Ça coule pas. Ça coule pas.
Mon Dieu. OK. Alors, on a parlé de la tablette, la palette, on a parlé des spatoles, ça c'est une histoire drôle, des pinceaux, on a parlé du contenant avec la taltine. Là, je vous parle de la peinture. Si jamais vous trouvez que votre tube, il a peut-être été éventé ou n'importe quoi, puis la peinture est un peu trop épaisse, il y a ici, il se vend en bouteille, mais moi, j'aime bien qu'il soit en tube comme ça. C'est un médium, c'est du liquin dans le fond, c'est juste pour venir éclaircir un petit peu. On mélange avec la peinture, puis ça vient un petit peu plus clair. Je vais en mettre ici, là. Il est en pâte. Céline, moi, je m'en suis déjà servi aussi pour sécher, et ça sèche plus vite. C'est sécatif un peu. Ça aide à sécher. Je veux vous dire aussi qu'une peinture à l'huile, excusez, ce sera pas long, une peinture à l'huile, tous les pigments qui sont très foncés sèchent beaucoup plus vite que les pigments pâles. Les pigments les plus longs à sécher, c'est les jaunes et les rouges. Blanc, jaune, rouge. OK? Mais toutes les autres couleurs, les plus foncées, là, le lendemain, c'est comme c'est. Oui? OK, bien, c'était ma question. Combien de temps on doit calculer? Ça dépend des pigments que tu as utilisés. C'est ça. OK. Ça vous tente qu'on commence? Oui. OK. Moi, j'ai sorti des couleurs. C'est juste pour pas apporter trop de tubes ici. Voyager léger. Hein? Je ne voulais pas toutes les apporter, mes tubes. Fait j'ai dit, je vais m'y sortir, puis je vais aller chercher mes couleurs. Alors, chose très importante que je vous dis, c'est qu'en peinture, le tube de noir, ça c'est mon tube de noir, ça fait longtemps que je peins, là. Lui, il est neuf. C'est le deuxième que j'achète petit comme ça. Mon Dieu, t'en prends pas. Tu l'utilises presque pas. Il ne sert qu'à venir salir une teinte. Fait que lui, j'en ai jusqu'à la fin de mes jours. Le noir, vous le faites vous-même. Sinon, vous allez avoir un noir mort. Ça le dit, c'est noir. Tu sais. Vous allez avoir un noir mort. Alors, pour faire un beau noir riche, OK? Riche et c'est l'œil, il capte. On ne le saisit pas avec notre tête vraiment, mais on le sait que c'est beau parce que c'est riche. C'est que pour faire un noir, on va utiliser 3 tubes. Tiens, ici, je ne sais pas si vous... Où est-ce que je suis? Oh, tu veux pas... Alors, il y a du rouge, on va chercher toujours les plus foncés. Un rouge le plus foncé possible, un bleu le plus foncé possible, puis un vert le plus foncé possible. OK? Alors, là, on veut peut-être avoir une dominante, dans le sens que, exemple, ça rentrerait dans quelle catégorie de couleur, ça, la crinière? Orange? La couleur complémentaire, c'est le bleu. Ça veut dire que je vais faire un mélange. Pour faire mon noir, je vais faire un noir avec une dominante bleu. Alors, je veux un noir. Je veux un beau noir. Alors, je fais... La couche de fond, là, que tu fais. Là, je fais mon noir. OK. Mais ton noir, c'est pour le museau, là? Je fais mon noir pour faire toute la partie qui est noire, qui est foncée, qui semble être noire. Alors, j'ai mis du bleu, mais je vais en mettre un petit peu plus parce que je veux une dominante en noir. Ah, puis j'ai oublié, la chose peut-être la plus importante, c'est débloquer des fonds pour le Scott Tower. Moi, j'allais te demander, on en voit Céline, pas sur la ton- peinture à Oui, l'huile, un des problèmes, c'est que... C'est tellement facile à nettoyer. Non, c'est plus facile à nettoyer que l'acrylique un coup que ça a commencé à sécher. Alors, je vais venir chercher, mais je vais m'en laisser en haut. On met toujours nos couleurs en haut de la palette, OK? Alors ça, je vais tasser ça, parce que moi, quand ça brasse, ça brasse. Le bleu,
le vert, puis je vais la mélanger. Bon, je vous cache tout avec ma tête. Là. On voit bien que ça fait du bon noir, ça fait un noir bleu. C'est une belle écran. Ça va bien faire, c'est ça, on va dire, mon Dieu, on a passé la journée avec Céline. La TV. Alors, là, ça sort trop vert. Je vais rajouter le rouge. Je trouve que... Normalement, si vous mettez une partie de chaque, ça va donner du noir. Là, j'ai pas assez de rouge. Je vais être obligée d'en remettre. Hein? Là, à un moment donné, je ne vous parlerai plus parce que je vais embarquer dedans. On va te regarder. On va Il est là pour te suivre. regarder. On va te suivre. Là, c'est le blabla du Si t'en début. fais trop, Céline, peux-tu le récupérer? Mais oui, ben Tu peux oui. le mettre dans une petite coupe, là, comme Tu on mets, dit. tu mets ça dans ta boîte, tu mets ça au congélateur. Là, puis, je vais tout... Oui. Dans la boîte, par exemple. Il y a une boîte. Quand j'attends déjà plein chez nous, j'en ai un gros, une porte comme un fichier, mais moi, je vais voir Ta palette. Moi, c'est pas mon goût, là. Pas si pire, il n'est pas si pire. Non, c'est à cause de l'ouverture est plus grande. Ça donne une illusion. Parce qu'il est assez mou. Ah, là, c'est intéressant. Là, je m'en viens avec un beau noir avec une petite teinte de bleu dedans. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, bon, je vois un petit peu sur le papier avec le, quand c'est du blanc. Je vois pas la dominante bleue là, dans le poêle du lion. Là. Oui. Ton noir, il y a une petite dominante en bleu, mais tu t'en apercevras pas. OK? Tu t'en aperçois parce que là, tu le sais, là, tu le vois. Ça, si je le mélange avec du blanc, tu vas voir qu'il y a du bleu dedans. OK? Mais tu t'en apercevras pas. Alors, là, moi, j'ai ma couleur, j'ai mon noir de fait. OK? Non, pas tout de suite. Alors, j'ai du rouge, du vert, du bleu puis du vert. Je vais remettre un petit peu de vert au cas des fois j'en aurais besoin. Je veux garder ma série en haut avec les couleurs. J'ai du bleu. Moi, j'ai trouvé que ça prenait de l'ombre naturelle. Ça, c'est comme du vert un peu. Hein, monsieur? Hein? Ça s'appelle comme ça. Oui, ombre naturelle. Après ça, ça s'appelle, cette couleur-là, style de grain. C'est facile, c'est ça. C'est une espèce de doré. C'est comme un ocre orange. Après ça, je vais mettre du vermillon. En passant, du vermillon, ce n'est pas vert. C'est jaune-orange. C'est rouge-orange. Alors, c'est cette couleur-là. Alors, je vais mettre du vermillon. Après ça, du blanc. C'est certain que je vais mettre du blanc. Ah, j'ai du cyan aussi que je veux mettre. Bon, je vais avoir toutes mes couleurs. Ce que je veux faire, dans le fond, c'est que je veux essayer de trouver des couleurs qui ressemblent à mon sujet. Bien, là, il est en haut. Alors, je vais commencer... Là, je ne ferai pas tout de suite mon mélange. Je vais commencer par faire tout ce qu'on dit qui est noir, même si, dans le fond, il y a du bleu dedans. Tu es d'accord? OK. C'est parce que l'harmonie, la personne qui va la regarder, elle ne sait pas qu'il y a du bleu dedans, mais ça fait noir. Mais ça s'harmonise tellement bien avec le orange, c'est que ça vient faire un ensemble. OK? Ça vient faire harmonieux. Alors, là, je vais prendre... Fait que là, ça se peut que je me la ferme. Ça se peut que je me ferme. Mais ici, il y a Après, tu fais ça. On commence par les yeux. Ouais.
Moi, je vais y mélanger un petit peu de... Tu es en train de faire quoi, c'est beau? On mélange un peu. Je mélange du médium parce que je le trouve un petit peu... C'est du médium. Tu rajoutes du médium dedans. Ouais. Parce que tu le trouvais trop... Je le trouvais un petit peu trop épais. Quand ça accroche, tu descends, là, puis ça fait des petits picots blancs, là, c'est parce que c'est un petit peu trop épais. OK? OK. Voyez-vous? Il y aura toujours quelqu'un qui ne verra pas. Je vais me tasser de temps en temps pour vous montrer. Ah, mais regarde, tu veux pas t'asseoir ici en avant? Il y a une place ici, là. J'ai fait un coup. OK. Là, partout que je vais voir que c'est foncé, Tu vas le faire. je vais en mettre. Puis je vais en mettre plus que pas assez. OK? Il fallait juste que je le parte. Alors, je vais venir en mettre ici. OK. Je cherche tout ce qui est foncé, tout ce qui est noir. OK? On commence avec ça. N'oubliez pas que ça, c'est juste une première couche. Hein? Fait qu'il ne faut pas mettre... L'erreur en peinture, que ce soit acrylique ou n'importe quel... c'est... Le monde, ils mettent le focus au début, puis c'est pas le temps. C'est pas le temps de mettre le focus au début. On y va on y va en gros, un grand jet, là, tu sais. On sort tout de suite ce qui est important. Le détail, c'est à la fin. C'est pour ça qu'il y a des petits pinceaux, c'est pour la fin. OK. Hein? Mais je commence parce que ça, c'est des petites zones, mais ce ne sera pas long. Dans pas long, je vais vous sortir mes éventails. Mais je fais toujours mes petites parties qui sont très foncées comme ça. Voyons. Vous voyez, c'est rough, là. Puis on compartimente pas. Hein. Je vous l'ai dit aux élèves, hein, on compartimente pas. On commence pas en haut puis on descend. On fait pas, non. On travaille un peu partout. Joanne est morte de rire. Mais Joanne, elle lit toujours. Hein? Bon. Elle est toujours montée. Il y a quelque chose que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a des gens... Il y a des gens qui disaient, il y a bien des années, la peinture à l'huile, c'est quoi la chanson? C'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Il n'y a rien de plus faux que ça. La peinture à l'huile, c'est pas bien difficile, puis c'est pas plus beau que la peinture à l'eau. C'est pas vrai. Il n'y a rien de plus faux que ça. C'est un vieux mythe. Les avantages de la peinture à l'huile sont équivalents aux désavantages à même titre que l'acrylique. La peinture à l'huile n'est pas plus mieux que les autres médiums. C'est un médium. Est différent. C'est juste différent. Alors, si vous choisissez ça, c'est parce que ça a des avantages. Exemple, il y en a qui disent « Ah, ça prend du temps à sécher. » Oui, c'est ça qu'on veut. On veut que ça prenne du temps à sécher parce que grâce à ça, on est capable de parler, d'aller à la toilette, d'aller écouter un bout de film, puis revenir, puis continuer. Tu sais, on n'a pas besoin... Moi, personnellement, l'acrylique, ça me stresse. Parce qu'il faut faire ça... Oui. Moi, l'acrylique, elle me stresse, là. Il faut faire ça vite, vite, vite. Ça sèche vite, puis il faut... Moi, je trouve ça très stressant. Parce que la peinture à l'huile, j'y vais à mon rythme. C'est vrai, ça. OK? Alors, le défaut que les gens disent qu'elle a, ça devient une qualité. C'est drôle, hein? Par contre, l'acrylique, elle sèche vite, ça peut être une qualité. Moi, je fais mes côtés à l'acrylique, je suis contente, ça sèche vite. Mais je veux être capable de travailler longtemps là-dessus. Ça va? C'est toujours gras sur maigre. L'huile, c'est gras. Puis l'acrylique, c'est maigre. Tout ce qui est à base d'eau, c'est maigre. Tout ce qui est à base d'huile, c'est gras. Alors, tu ne peux pas mettre du maigre sur du gras. Tu peux juste mettre du gras sur du maigre. OK? OK. Là, je pense que j'ai assez travaillé avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement l'essuyer. Puis je vais enlever le plus gros. Puis je le tire là. Tout.
Mais ça ne séchera pas. Je pourrais le mettre sur le côté, je pourrais le mettre là, sur un papier, là, puis ça ne séchera pas. Mais moi, je fais ça comme ça. Mais si tu en aurais encore besoin aujourd'hui, c'est ça. est-ce que tu le reprends? Oui, Même si t'es mis d'avance. oui, oui. Mais tu le prends, tu l'essuies, puis tu le remets, c'est ça. Bon, êtes-vous prêts pour un peu plus? Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me mouiller un petit peu le coin de mon éventail, au lieu de mettre du médium, là. OK? Puis là, je suis encore dans le noir, puis je pense que je vais venir mélanger du brun dans mon noir. Instinctif. Ça va Donc, donner ça chaud donne encore. Intuitif. Ça va être encore plus chaud, c'est ça? Essaye. Oui, on dit qu'on peut Mais essayer. tu perds pas ton bleu en faisant ça. Je te dis, C'est pas important. Ça dépend-tu? C'est parce qu'elle va avoir du brun. Je veux du brun, mais moi, j'utilise toujours, je porte toujours avec ça pour continuer mes choses. OK. Alors, on y va. Là, j'ai un brun et je vais venir. On veut que ce soit trop brun. OK? C'est ça qu'on veut, là. Finalement, ça sert de couche de fond. Ça, c'est juste une couche de fond, puis c'est pas les bonnes couleurs. Pas bien? On commence fort. C'est pas les bonnes peintures. Oui, la différence, on voit le bon. On voit que c'est pas tout à fait. C'est pas le même noir. Moi, j'aurais envie d'y mettre un petit peu de sienne dedans. J'en vois pas. C'est ça qu'on se disait aussi, là. Il manquait un petit quelque chose. J'y ai pensé, mais je ne pas. Oui, tu ne veux pas dépasser l'élève. Ben, c'est ça. C'était tellement évident. OK. Fait que, comme vous voyez, c'est rien de très, très précis. Là, on n'est pas avec une loupe, là. C'est pas nécessaire de faire ça très précis. Il faut pas faire ça très précis. Ça, c'est l'erreur de tous mes élèves qui commencent. Ils sont là, puis ils veulent descendre une belle ligne droite. Et c'est pas le temps, là. C'est pas le temps. Mon pinceau, il est pas assez gros. Non, ben c'est ça. C'est tellement pas gros. Ça va plus vite. Ça va aller plus vite. D'autant plus que tu n'as pas besoin de faire du détail. Quand tu vois, on voit le brun. Dans le plupart, là. Faire la saltine à ça que ton exemple de tantôt. Moi, j'ai un objectif actuellement, c'est de boucher tous les pores de ma toile, OK? Mais comme monsieur disait, tu aurais pu prendre un petit rouleau. Hein? Tu n'aurais pas pu prendre un petit rouleau. Non, mais à la grandeur de toi, des fois, il ouais, c'est ça, c'est ton coup de pinceau. Hein. Okay. Bon, fait que là, je vais m'en aller à l'autre bout. Oui, c'est ça. Vous voyez, je fais des 8. Pourquoi vous ne mettez pas de gesso en fait? Ça ne colle pas dessus? C'est ça, ouais, c'est ça. Ça colle pas. C'est pour ça que j'ai de la misère. Bon, vous voyez que c'est... Ça va bien, hein? On commence à voir il y a beaucoup de poils. Tu vas bien avec l'écran, non? Oui?
OK. Ben pour moi, mais je sais pas les autres. Ça va bien partout. On fait une autre couleur? Oui. Ah ouais donc, ça doit. Si je me suis pas mis de blanc, si je me mets du blanc, C'est vrai, on n'a pas besoin de s'inquiéter de ce qui se passe avec nos pinceaux, ça séchera plus. pas en tout. C'est ce que les gens disent que c'est un inconvénient, que ça sèche pas, ça devient un avantage. Si tu laves pas ton pinceau, tu le reprends dans 2 jours, il n'y a pas séché. Tu le laves. Tu laves tes pinceaux. OK? Parce que, je sais pas. Alors, je reprends ce que j'avais. Puis je vais essayer D'aller chercher les couleurs. d'aller chercher. Ouais. Là, tu as pris ton fond puis tu as rajouté une autre couleur. Comment est-ce qu'on appelle la Ben, est-ce que vous voulez dire? Non, c'est pas vu, j'ai vu. Hein? Tu as commencé avec ton. Tu as pris le fond, puis après ça, tu rajoutes des couleurs. Là, je retrouve à certains endroits cette couleur-là. OK. OK? Alors, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais le nettoyer parce qu'il est noir, là. Non. Oh, toi, t'en fais de l'huile? Non, mais je l'ai déjà Ah? fait. Faut-tu que tu vernisses ça? Tu peux vernir, mais un an après. Ça veut dire que les toiles que tu as envoyées des symboles sont pas Bon. Partout est-ce que je vois qu'il y a de cette couleur-là, oui, elle est trop foncée. C'est ça que je veux, OK? Partout que je vois qu'il y a de cette couleur-là, je vais en mettre un petit peu pour me donner une idée où est-ce que je m'en vais. Ton vernis, tu n'appliques jamais en pinceau, hein? C'est toujours en spray. Il y en a une sorte de vernis au pinceau, puis il y en a en spray. Oui, mais c'est parce qu'au pinceau, ça laisse une marque. Moi, j'utilise... T'as pas du pinceau fort. Oui, ça prend, c'est vrai, ça prend vraiment du pinceau pour vernir. Puis ça change ta vie, je te dis. Moi, je déteste faire ça. Là, le Rémi, là, le rouleau, là, il a sa place, là. Puis, trouvez-vous que c'est grossier? C'est grossier, hein? On commence à comprendre qu'il y a un lion assez qui est là. Ça, c'est ça. Bon. Ça s'en vient, ça s'en vient. C'est sûr qu'au début, je le dis à tous mes élèves, ils me disent « Ouais, mais il me semble que c'est pas beau. » Ben je sais, c'est pas fini. Si on veut que ça sèche très vite, on peut faire sécher ce soir? Non. C'est une question comme ça, parce qu'on fait ça à l'acrylique. Oui, non. Il faut que ce soit laissé sécher à la température ambiante. Il ne faut pas que ce soit dans une pièce qui est très humide, là. Faut que ce soit un endroit assez sec, puis pas au gros soleil, puis pas sur le bord d'un calorifère. Il faut que ça prenne le temps de sécher. Dans le fond, ça ne sèche pas, ça durcit. Fait que c'est pas le... Bon! Je veux avoir la couleur orange. Oui, je me sers toujours de ma base. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu prennes ta base, Philippe? Ben, c'est une espèce d'harmonie que... OK, je savais que tu répondras à ça. Oui. Mais entre toi et moi, on aurait-tu pu faire, on est à Nantes, là, on aurait-tu pu faire le fond complet avant? Ben non, tu as besoin de savoir où tu t'en vas. Non, parce que je fasse les fonds avant, tu comprends? Un matin, je fais tous les fonds, là, puis là, C'est vrai. C'est vrai.
Plus haut, non. Mais c'est plus. Ça fuck ma C'est vie. pas comme avec l'acrylique que tu peux remettre du gesso puis on recommence. C'est correct. Est-ce que vous êtes étonné que les odeurs soient pas plus... C'est grand quand même. Elle dit, je suis déçue. Elle était plus sur lui. Il a cherché cette odeur-là. Je pensais que j'avais un gros boss. On va repartir. On en revient. Ah, mais c'est pas ça. Et la SQDC pas loin ici. Ah, peut-être. Fait que c'est grossier, hein, quand on part. Comprenez que ceux qui veulent que ce soit bon en partant, ils sont cuits, hein. Moi, c'est là que je me bidonne le plus, là. C'est quand mes élèves me disent c'est pas beau. Surtout quand tu arrives chez vous, ton chum il dit hey, qu'est-ce que t'as fait là? Tu nous mettras pas sur tes murs, c'est ça. La tête, c'est juste le fond. Ouais, il regarde, il veut pas parler. Ouais. Puis là, je vais me faire un petit beige. Parce que là, tu peux aller tout le temps. Faut toujours aller en pâlissant. Ça, c'est le... Le rouge est très colorant, fait qu'il faut y aller avec parcimonie. Pas encore passé. Est-ce que tu achètes des fois, tu sais, mettons d'autres sujets, là, que tu aurais du rose ou du mauve, est-ce que tu les fais ou si tu en achètes de fait? J'en ai le fait parce que des fois, je fais des crises comme acheter des souliers, là, tu sais. Tu fais des cris. OK. Ouais. Je fais des... Sinon, tu pourrais te débrouiller avec tout ça. Si tu as tes couleurs de base, tu as du blanc, tu as du noir, puis plein de sortes de bleus. Si vous voulez faire des bons achats, achetez-vous plusieurs bleus, plusieurs rouges, c'est les couleurs primaires, plusieurs jaunes, blanc, noir, OK, vert de vessie, sienne, puis vous allez être en voiture. Je sais pas, moi, on attend. Ça fait pas la même couleur. Non, hein? On commence par le foncé, puis après c'est le... Ouais, on voit, on dirait que c'est bleu. Bon. Pour le chaud, puis sur les bouts. Bravo Céline! C'est drôle. Bon. Même où c'est blanc, d'avoir mis blanc, c'est super. Comment t'as dit ça? Même où c'est blanc, tu ne mets pas de blanc. Non, dans une... Gris. Il n'y a pas de blanc dans une toile. Ah non. Non, des fois un peu dans la lumière dans les yeux. Ouais. Mais il n'y a pas de blanc dans une toile. Il y a du pâle, mais il n'y a pas de blanc. À moins qu'il y ait de l'éclat dans les yeux ou... À l'huile, c'est parfait. Oui, c'est vrai, on mélange le blanc avec c'est vrai que quand c'est du blanc, elle arrive dans la rouge.
On voit quand même déjà. Là, on va voir juste le rough dans le fond. Est-ce que tu vois la poster quelque part pour qu'on puisse voir la fin? Ben, j'aimerais ça pouvoir, peut-être, je sais pas si Carole va avoir envie de faire de quoi. Parce que moi, je vais la finir chez nous, là, c'est certain. Ben non! Ça dépend des pigments. Comme là, la couche de fond, étant donné que la couche de fond est très foncée, c'est pas long. C'est vraiment pas long. Parce que les foncés, ça se fait. Ah, t'as peu là. Hein? Comme... Ben, étant donné qu'on travaille avec un éventail, mais ça va très vite. Mais ton est moins épais aussi, t'en sers? T'en as un peu là, j'ai pas entendu. L'éventail. La manière que tu te sers de ton Oui, éventail. la manière que tu sers de ton éventail, là, je le vois. Oui, Parce que là, je le vois pas bien. Mais regarde-moi, là. crucial. OK, puis là, tu fais du mouvement. Ça s'amuse. Je m'amuse. Ben oui, on voit bien, c'est du... OK. Ben oui, Je vais me refaire une c'est sûr petite que couleur. quand ça commence à être intéressant, tu vas avoir envie de continuer, de faire ça. C'est bien quand même l'heure de... Tu pars avec une palette de couleurs. C'est à 3 quarts d'heure. Il était une heure. Ouais, une heure et demie. Toujours avec 3 quarts d'heure à peu près qu'elle fait ça. ça. Ça, ça me plaît. Le secret de... ouais. C'était pas Le mal. secret de la réussite. Tu pars avec une couleur qui est ta dominante, soit en rouge, soit en bleu, soit en vert. C'est ça. Puis, tu joues avec. C'est certain qu'il va y avoir plein d'étapes à faire pour la continuer, cette peinture-là. Mais il faut toujours bien la commencer. OK, je peux vous dire une chose qui va peut-être vous intéresser. Appelez ça, ce que je suis en train de faire, le croquis de votre toile. C'est un croquis à l'huile. Vous vous donnez une idée. Vous... Après ça, tu places tes affaires comme il faut. C'est quasiment plus facile que l'aquarelle. Mais c'est plus accessible parce que tu peux toujours tout corriger, là. Bon, là, avez-vous hâte d'avoir peur, là? L'aquarelle, tu déchires. Déchire ta... C'est quand elle m'a fait... Quand t'es allé trop loin, tout le monde Là, je vous ai montré comment partir votre toile avant de commencer. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est dans le but de commencer ma peinture. C'est un peu comme mon croquis. Le but, c'est d'éliminer le blanc. C'est de faire une couche partout, puis là, tout ce qui reste, ça va disparaître, là. Ouais, là, n'ayez pas peur, là. Ça va disparaître. Tout le blanc va disparaître, à part le blanc que je vais laisser au niveau des yeux, dans la lumière des deux yeux, mais le restant va disparaître. Là, ça veut dire qu'un coup que je vais avoir passé mon pinceau, puis tout ça dans les deux sens, horizontal et vertical, OK? Là, ça va faire le fameux sfumato. Tout va se fondre, tout va être fondu, c'est comme si on venait d'estomper. Et après, je la laisse sécher, je fais d'autres choses, puis quand je reviens, je refais mes couleurs, mais là, je fais les bonnes. Mais les autres vont m'aider, vont me guider à faire mes bonnes. Là, je vais arriver, puis je vais faire « Ah, ça marche pas, ça c'est trop rouge ou trop jaune. » Et je vais faire mes bonnes couleurs. Ça, c'est juste comme un start pour me donner une idée, un aperçu. Mais qu'est-ce que tu as mis sur ton pinceau? Rien, il est sec. Le pinceau sec? Ben, l'huile, elle est pas sec. Ah, ben oui, Il est voilà sec, ça. mon pinceau, il est sec, il n'y a rien dessus. OK, puis là, tu beurres. Puis je l'essuie tout le temps, là. Je comprends ce qu'elle fait. Tu l'essuies tout le temps.
Là, ça donne Ça, c'est à l'horizontale. Je suis en état de choc, là. Bon, ben, ça comme... Parce que moi, je me dis, Après, comme le chou égalé. Faut y écoutez, Les yeux sont là, mais tantôt, On est stressé, là. faut y aller avec amour, hein? Tantôt, il va le fermer, ses yeux. On va se retrouver. Il va loucher. Ouais, il va Je vous stresse, hein? l'important, c'est qu'elle Mais ça a l'air- soit pas. Ça a l'air le Parce qu'elle l'a déjà fait, hein. Fait que- Pourquoi tu les suis, ton pinceau? Il ne faut pas mélanger tes couleurs. Mais moi, là, je veux l'enlever le plus possible. Je veux que ce soit mince, mince. Ça sèche vite, vite, vite quand c'est mince. Là, t'es en train de... Puis je veux pas de cordons. Je veux pas des cordons, là. Tu sais, là, mais là, tu prends ta spatule puis tu grattes, là. Moi, je veux que c'est une peau de fesse. OK? OK. Mais il y en a qui, à lui, De il jeunes laisse de la fesses. texture. Oui, oui, ça, c'est volontaire, là. OK, pas ça. Non. Hein, Céline? Oui, Tu pars toujours de la droite pour t'en aller vers la gauche? Ou ça par rapport? ça va avec l'humeur l'humeur du moment. Parce que là, C'est toujours dans le même sens. Et on se demande. Toujours, hein? Je donne horizontal, que ce soit de gauche à droite, ou puis vertical après. Une question ici de Oui, madame. oui, oui, oui. Est-ce que tes yeux vont se ramasser dans le front? Ça, c'est comme un lifting. Hein. Tantôt, s'ils s'en vont à gauche, je vais les retasser. Oui, oui. Vas-y, j'essaie. Oui, mais tu pourrais la laisser de même, ça ne fait pas. Oui, bien, juste commencer, là. Mais moi, je la laisserai de même. Moi, je me passerai pas à ça. Hein, comme Viviane, il faudrait qu'on fasse ça dans notre face à nous. Ça nous Ça nous étire. Reste tombé, j'en aurais grand Les besoin. doubles mentons, tout ça, c'est juste... On devrait s'acheter ça des échanges. Tu vois comment elle est énervée, là? Hein? Ça nous stresse? Non, c'est ça. Hein? Franchement. J'ai fait beaucoup d'essais d'erreurs. Beaucoup, 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 beaucoup. À date, c'est pas pire. Presque pas pire. On est sur une chute. J'ai déjà vu pire que ça. Bon, mais là, j'ai pas fini, là. Non. Je vais passer dans l'autre sens. Et quand tu fais ça, tu fais juste flatter ou tu fais... Je flatte. Il y a des... Quand c'est blanc, là, parce que j'ai pas mis de peinture, là, je frotte un petit peu. Toi, t'as le style du grand essai comme ça pour un travail. Ça me va tellement beau. Pas le fait Là, ça doit pas m'enlever. Hein? Ça doit pas m'enlever beaucoup, là. Non, non, non. Le deuxième coup, là, je fais juste... je laisse le poids du pinceau descendre. Là. Tu peux passer sur ton blanc. C'est pas grave. Est-ce que c'est tout le temps horizontalement, puis après ça... Ben moi, c'est la façon que je le travaille. Je veux juste vous montrer qu'est-ce que je peux faire par la suite, parce que là, il est pas sec. Idéalement, ce serait qu'il soit sec. OK? Là, à ce moment-là, je refais toutes mes couleurs. Mais je vais vous donner quand même une idée. J'ai remis un petit peu de blanc. C'est juste pour venir vous montrer que si je le continue, je vais venir pâlir. Parce que là, c'est trop foncé, là, tu sais. Fait que ça, je vais tout pâlir ça. Oh, pas mal la lumière. On est-tu encore dans l'étape estompable? Non. On est passé à l'étape, ça fait un peu votre Mais là, tu peux faire ça même si c'est pas ça. Oui, oui, oui. Hey, Céline. Oui. La lumière, là. Oui, je commence à travailler la lumière, là. Là, mon fond, il est foncé. Ouais, mais ça vient rien que de droite. Faut que tu laisses un côté. Je fais ce que j'ai. Je fais ce que j'ai. Fais ce que tu vois.
Je fais- Dis-tu qu'on va sortir ta place? Tu comprends, hein? Viens trop voir. Ça, c'est pas ce coup-là. Je sais, je me cherche des points de repère. Je sais qu'il y a des petits poils ici, là. C'est ça. Tu sais, fait que là, je sais que... Tu sais, je peux le faire tout de suite, puis je repasse l'éventail pour pas que ça laisse des cordons. Tu sais, au moins, il me fait des points de repère. Il va en avoir la même chose de l'autre bord. Mais c'est pas encore assez pâle. Mais ça... En as-tu une, Céline, de terminée qu'on pourrait voir? Si. Attention, pourquoi c'est pas moi qui a posé la question? C'est là, comprendre que ça a l'air quand c'est fini. Ben, c'est pas vrai.